comment ça se passe une campagne avec les conditions sanitaires? Ça ne doit pas être facile pour rencontrer les clubs. Bah, écoutez, on a fait les 12 ligues. C'est la dernière aujourd'hui. Très franchement, les gens étaient très présents. Très présents. On a passé au moins 2 heures de réunion un peu partout. Donc c'était extrêmement intéressant parce que rien ne remplace quand même le contact direct. Donc c'est beaucoup de monde qu'on a rencontré et avec des projets qui nous apportent beaucoup quelquefois de solutions. Au niveau de la région centre, quels sont les projets qui sont... Écoutez, ici déjà la Ligue a été bien reprise. Elle travaille bien. Il y a effectivement, il y avait des difficultés il y a quelques années de trésorerie. Ça s'est parfaitement bien adressé. Ils ont déjà préparé l'après-Covid, ce qui est bien, parce que peu de ligues l'ont fait. Donc je trouve que cette ligue travaille de façon remarquable avec un personnel compétent. Au niveau sportif, la Ligue est un petit peu en chute. Il y avait 3 équipes en Ligue 2, Tours, Orléans, Châteauroux. Il n'y en a plus qu'une qui est mal partie. C'est pas un signe quand même de bonne santé pour le football, au moins professionnel. Ouais, écoutez, quelquefois ça va, ça vient. Hein. Vous savez, j'ai été président de Guingamp longtemps. C'est son tour aussi d'être mal classé. Mais vous savez, quand les clubs sont gérés convenablement, les clubs ne meurent pas. Ils arrivent à revenir. Il y a toujours des descentes, des montées. C'est la loi du sport. Et s'il n'y a pas ces angoisses, ça n'existe pas, quoi, en fait. Donc, on peut regretter, mais franchement, les clubs ne sont pas en danger. Au niveau des élections, vous avez choisi de refaire un nouveau mandat. Quelles ont été vos motivations pour repartir? D'abord, la période était difficile. Il faut bien se dire que la période du Covid n'est quand même pas évidente. Donc, on a une bonne connaissance. Oui, les dossiers, quand même, on les connaît bien. Mon ancienne équipe et quelques nouveaux que j'ai pris. Des bonnes entrées dans les ministères pour ne pas perdre de temps. Et puis j'avais envie aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire, sinon vous ne venez pas être candidat à un poste comme celui-là uniquement pour le plaisir. Qu'est-ce qui justement vous donne continuer d'avoir envie? Vous pourriez vous dire, bon c'est bon, j'ai déjà donné, vrai, je vous pourrais... avez raison. Mais j'aime bien, ça me plaît. Je suis content d'être là ce matin, je suis content de faire ce que je fais. Et j'espère apporter, ça me convient en tout cas à titre personnel. Est-ce que ça a été dur de faire campagne dans ces conditions-là, justement, avec les clubs qui étaient à l'arrêt l'année dernière, ou c'est compliqué encore aujourd'hui? Non, franchement, les gens, vous savez très bien que tout le monde a envie de rejouer. C'est la première question qu'on vous pose. Mais les gens sont presque au courant de ce qui se passe, parce que c'est quand même soit les présidents de ligue, les présidents de district. Ils savent parfaitement bien qu'il y a des réponses qu'on ne peut pas donner. Et quelquefois, on donne une décision le lundi, et le mardi, elle est plus bonne. Par exemple, pour la reprise nationale ou pour les filles, je ne sais plus où j'étais, mais enfin, ça redémarre demain, vous allez voir. Le lendemain, vous vous retrouvez à une autre ligue et il faut absolument démentir. Non, je crois que les gens sont réceptifs, mais aussi ils connaissent ces problèmes. Ils ont envie de jouer, ça c'est clair. Tout le monde dit on redémarre quand, ça c'est la première question. Et on peut pas donner de réponse définitive. Ils ne savent pas trop sur quel pied danser entre les recommandations et les annonces de la FFF. C'est clair, j'applique à la lettre ce que propose le gouvernement. Il n'est même pas question de changer une virgule. D'abord, on a trop de responsabilités sanitaires. Il faut se rappeler qu'on est quand même dans une période de maladie. Ce n'est pas une question de foot. Il y a aussi les entreprises, il y a la vie des uns et des autres, il y a la santé de beaucoup de personnes en danger. Un match de foot, c'est important, ça, mais ce n'est pas le plus important non plus. Donc, il y a des spécialistes et je leur fais confiance. Au niveau de la N2 et de la D2 féminine, il y a une colère, une très grosse grogne qui s'est montrée hier. Enfin, ils peuvent grogner. Hein. C'est tout à fait. J'aurais préféré qu'ils jouent. Très bien, tout le monde aurait préféré jouer. Ils avaient dit oui, ils ont dit non après pour des raisons sanitaires, tout simplement. Donc j'applique à la lettre ce qu'a dit le ministre de la Santé. Et vous avez toujours tout fait pour que ça joue. Et là, c'est un petit peu embêtant pour vous. Pas du tout. On fait le maxi pour que ça joue. Quand c'est pas possible au niveau médical, je me retire totalement. Et je fais confiance aux spécialistes.
Au niveau de la pratique en général, est-ce que cette crise sanitaire, elle vous fait peur, notamment au niveau des licenciés? Parce qu'on le voit, la pratique du loisir, elle est de plus en plus difficile actuellement. Pourtant, on avait tout pour surfer sur une belle dynamique, notamment avec le titre de champion du monde de l'équipe de France. Est-ce que vous avez des craintes pour justement pour l'après-Covid? Non, c'est ce qui me gêne. Bon, vous avez à la fois posé la question et répondu. On était sur une pente ascendante fantastique au niveau des licenciés, au niveau des budgets. Là, je vous rappelle que l'équipe de France, on n'a pas joué depuis 11 matchs. 2 millions d'euros par match. La Ligue vient de perdre un gros contrat. Je crois que c'est 16 ou 17 millions pour nous de moins. Pas de recettes pour les filles. On est sans recettes, en tout cas pour nos équipes nationales, depuis maintenant près d'1 an et demi. Bon, évidemment que c'est pas très agréable, mais on subit les conséquences aussi. Pour les clubs, c'est dur. Pour beaucoup d'entreprises, c'est difficile. Pour beaucoup de familles, c'est dur. Mais en tout cas, on est armé pour faire face quand même aux engagements qu'on a par rapport au foot amateur. La Coupe de France a été maintenue finalement avec une nouvelle formule. On est en plein dedans. Quel premier ressenti vous avez par rapport à... Je suis déjà content de suivre. Moi, je croyais qu'on on démarrait la Coupe de France au moment où le Covid baissait nettement. Je me dis que c'est un bon coup. Ça va même aider le gouvernement à nous donner un accord pour toutes les autres compétitions. Manque de peau, ça repart. Alors ceci dit, je crois qu'on a bien fait, parce que les gens ont envie d'aller au stade, ils ne peuvent pas. Mais les jeunes ont envie de jouer. Il n'y a pas eu de dégâts. On a fait vraiment attention au niveau médical, avant et après. Et vous constatez qu'il n'y a pas une ligne dans aucune région où il y a des difficultés médicales après le début de cette compétition. Donc justement, au niveau de la N2 et de la D2, il dit pourquoi nous on pourrait faire pareil que la Coupe de France et c'est pas possible. C'est pour ça que il y a une incompréhension à ce niveau-là. Oui, mais je comprends que les grands clubs puissent jouer parce qu'ils sont bien contrôlés médicalement. Mais imaginez qu'on dise aujourd'hui, allez-y les gars, c'est quand même un paquet de licenciés, un paquet de dirigeants, c'est prendre des risques pour la santé. Même juste que la N2 et que la D2 finissent. Je ne peux pas être d'accord, vous savez pourquoi. Je vous réponds, j'accepte complètement les décisions du gouvernement. Mais je préférais qu'on joue, je préférais être d'accord avec vous. Tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas peur au niveau du football, du football français masculin, d'un football à 2 étages? Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui risquent d'être en difficulté financière avec des sponsors qui risquent de partir. Et après, il y a les gros mastodontes qui forcément vont rester. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça nivelle un peu le niveau global de la Ligue 1 notamment? La plupart des pays européens sont dans notre situation. En dehors de l'Angleterre, qui a des trésors de guerre et des budgets énormes par la télé. Mais vous prenez l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, on est exactement dans les mêmes difficultés. La difficulté des clubs, je crois que c'est 800 millions en tout pour la première division, c'est pas rien. Aujourd'hui, habituellement, je suis accompagné de Jean-Michel Aulas, de Marc Keller, mais ils sont au ministère à discuter effectivement des aides éventuelles. Donc ça redémarra. Vous savez, à mon avis, le football c'est compliqué. C'est peut-être moins compliqué que quelques entreprises pour demain. Il y a des entreprises qui sont en difficulté et qui auront sûrement du mal à se redresser. Ok. Voilà, bon, merci. Je voulais juste revenir aussi sur ce qui a été dit par Frédéric Thiriet sur vos propos de mercredi. Il avait dit que c'était des propos honteux où vous avez quelque chose à répondre. Moi, je ne réponds jamais. Je ne lis pas en plus. C'est marrant. Vous m'avez dit ça? Non, je ne suis pas au courant. Donc rien à dire. Il dit ce qu'il veut, et moi je réponds jamais. Voilà, je trouve que dans une campagne, il y a un minimum de courtoisie, c'est tout. Non, franchement, en plus c'est vrai, c'est mon truc, hein, je ne passe pas mon temps à regarder ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça m'est égal.